Alors sur l'emploi, sur la crise, il y a un plan européen également, outre le plan français. Justement, cette semaine, il y a un sommet qui doit se tenir et consacré à ça, consacré à la mise en vigueur du fameux plan européen qui a été décidé, les 750 milliards d'euros qui ont été décidés en juillet. Mais certains, et dont la France, devrait bénéficier au moins à hauteur de 40 milliards. Mais certains parmi les insoumis, il y en a qui disent, mais attention, la France, elle ne touchera de l'argent en réalité que si elle fait des réformes, et notamment la réforme des retraites. C'est vrai ça, ou parce que le gouvernement il dit non, non, tout ça sont des fake news? Alors, bon, enfin, je vais vous répondre dans l'ordre. D'abord, oui, c'est vrai, parce que toutes les dépenses européennes sont engagées dans le cadre du semestre européen, c'est-à-dire du contrôle qui a lieu a priori par la Commission européenne du budget du pays. Et il a été confirmé à l'intérieur de la Commission des finances par le ministre concerné que oui, c'était en échange de, comme ils appellent, réformes. Bon, La France, elle est mal liée, pour être clair. Ah ben évidemment, attendez, c'est pas seulement main liée, c'est qu'elle va passer à la caisse, parce qu'on vous annonce 40 milliards, mais voilà, tantôt au moins 2 mois que je suis en train de vous mettre en garde pour vous dire 40 milliards en subventions, on ne parle pas des prêts qui vont être consentis par l'Europe, c'est un autre sujet. 40 milliards en subventions, très bien. Qui va les payer? Parce que l'argent ne tombe pas du... Hein, ils ont refusé de mettre en route la Banque Centrale Européenne pour financer les États. Donc ces 40 milliards, par qui vont-ils être payés? On dit par l'Europe. Qui est l'Europe? C'est nous. Soit l'Europe a des ressources propres, c'est-à-dire on met des impôts à l'entrée de l'Europe pour qu'il y ait des sous. C'était le cas au début de l'Union européenne. 60% de l'argent de l'Union venait des impôts que l'Union imposait à la frontière. Et puis 40% venaient des États. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc, les Français, comme il n'y a pas de ressources propres, comme les pays égoïstes et voyous refusent de payer et de mettre des impôts supplémentaires, c'est donc la contribution des États qui va augmenter. Comme les Français, nous payons presque 20%, d'accord, nous allons, pour avoir 40 milliards, nous allons payer 67 milliards. Pourquoi? Parce que le plan est global, 750 milliards, et qu'on va se répartir cette charge entre les pays et les contributeurs. Les Français payant plus que les autres, eh ben, nous allons payer 67 milliards pour recevoir 40. Il y a autour de nous, sur le moment, vous n'êtes peut-être pas en état de me répondre, et je ne fais pas ça pour vous piéger, mais je pense qu'il y a plein de gens qui écoutent et qui vont vérifier si ce que je dis est vrai. Eh oui, parce que c'est étonnant, ça veut dire que c'est un marché de dupes ce que vous présentez. Merci, ça paraît... merci de le dire. Non, mais si j'ai raison... Si vous avez raison, ce sera un marché de dupes. Si j'ai raison, c'est un marché de dupes. Je redis que la France paiera plus qu'elle ne recevra. Et je termine en vous disant que cette somme, de toute façon, est insuffisante. Regardez bien, nous autres Français, nous avons perdu quelque chose comme 12% de la richesse produite avant la crise Covid. La somme que nous allons remettre, c'est à peine 2 points de cette richesse. 12 d'un côté en moins, 2 en plus. Les Allemands, ils ont perdu entre 6 et 10 points et ils remettent 20. C'est-à-dire que l'écart entre les deux pays va se creuser au plan économique. Et M. Bruno Le Maire, qui n'est pas non plus un ami politique, même si c'est un homme charmant, eh bien, M. Bruno Le Maire avait dit, si les écarts d'économie se creusent trop entre l'Allemagne et la France, parce que ce sont les deux grandes économies, si vous y ajoutez l'Italie et l'Espagne, qui sont la 3e et la 4e économie du continent, si l'écart se creuse, la zone euro, sans aucun Mélenchon, risque d'exploser toute seule, tout simplement parce que ça ne peut pas fonctionner. Donc, nous sommes dans un moment où l'Union européenne et ses dirigeants ne sont même pas foutus de défendre l'institution qu'ils ont en charge. Ouais. Le commissaire français Breton avait dit qu'il fallait 2000 milliards mis sur la table par l'Union européenne. M. Breton n'est pas un communiste échevelé. S'il a dit ça, c'est qu'on n'a pas 2000 milliards, on en a à peine 700, et sur les 700, seulement 400 sont des subventions.